Dans cette vidéo, je te montre ma transformation sur 18 mois de CrossFit. J'ai commencé en fin 2021 à switcher de la musculation au CrossFit et on va regarder ensemble 18 mois plus tard où est-ce que j'en suis. Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de transformation. Avant de faire ce tournage, j'ai préparé tous les fichiers vidéo qui permettent d'illustrer un petit peu cette progression. J'avais déjà fait une vidéo au bout d'un an de transformation, mais elle était sur une autre chaîne, sur la chaîne El Chiqui Gaming, le truc qui n'a rien à voir. Donc là, on est en fin 2021 et c'est un de mes tout premiers snatchs. Et si on regarde le mouvement, ça donne quoi? C'était une barre à 55 kg. Ok, clairement, à cette époque, j'avais un petit peu de force grâce à la musculation. Mais par contre, regardez sur la position basse, la mobilité. J'aime bien regarder des vieilles vidéos comme ça parce que ça nous rappelle que des fois, on vient de vraiment très très loin. Ici, j'étais dans mon jardin. En fait, pendant la période du Covid, le confinement, tout ça, les salles de sport étaient fermées. Donc à l'époque là, j'avais acheté une barre et des poids pour faire un petit peu de muscu chez moi. Donc là, on est toujours fin 2021. Et ça, donc c'est une barre à 70 kg. Je pense que je vais certainement faire un clean avec. Peut-être un power clean. Pareil à cette époque, squat clean avec beaucoup d'amplitude. Je suis pas sûr que j'avais encore la mobilité. Et aussi, regardez les chaussures. Ça, c'est mes toutes premières chaussures de CrossFit. Là, maintenant, elles doivent être à la poubelle. Je les ai tellement usées. La semelle, carrément, elle s'arrachait à la fin. J'avais plus le choix, fallait les changer. Donc ça, c'était un snatch à 65 kg. La mobilité, ça avait un peu progressé. Si on compare avec l'autre snatch qui était 1 ou 2 mois avant, je crois que ça a un petit peu progressé. Ça, c'est la marche sur les mains. Alors, me demandez pas pourquoi. Sur ce mouvement, j'ai très vite été assez bon. Ça, c'était pas la toute première tentative. J'avais déjà dû faire plusieurs sessions. Mais voilà, avec tous les points faibles que j'avais au début, ça fait plaisir de bien se débrouiller assez vite sur certains mouvements. Ok, ça c'était du développé incliné avec les haltères de 40 kg. J'ai dû partir, je pense, sur 3, 4, voire peut-être 5 reps maximum. Ouais, je crois qu'au bout de 4 reps, là, ça commence à être un petit peu difficile. Et la 5e, on l'a pas passé. Ça, c'était l'époque fin 2021 où je m'étais pas encore inscrit dans une salle de CrossFit. Je faisais un peu la transition où je commençais à m'y intéresser tout en gardant le côté muscu. Ça devait être mes premiers toast to bar. Il y a plein de gens qui galèrent énormément sur ce mouvement en débutant. Et moi, j'ai vraiment la chance du fait d'avoir commencé par de la musculation plusieurs années. La plupart des mouvements, j'avais déjà la force de les faire. Mais par contre, niveau fluidité et tout, on regardera plus tard à quoi ressemblent les toast to bar de maintenant, mais ça n'a rien à voir. Ah oui, ça c'était mes premières tentatives de muscle up. Il y avait 2 élastiques et ça passait, ça passait pas fou. Hein. C'est fou, vraiment. Je reviens de tellement loin sur des exos comme ça au poids du corps. Là, on est dans une salle Basic Fit, encore une autre, et on fait du snatch à 60 kg. Ok, en plus j'avais changé de chaussures à l'époque. Regardez, ça c'est des chaussures d'haltérophilie des Reebok. Ok. Oh, niveau mobilité, ah j'avais fail ce snatch. Ok, je l'avais fail, mais niveau mobilité, il y a clairement une progression. Au début, c'était ultra frustrant parce que sur un mouvement comme ça, j'étais souvent bloqué par la technique et la mobilité. Donc certains jours, j'allais fail une barre à 60 kg, d'autres jours, j'allais réussir 60-65. Ça, c'est un petit bonus, c'était pendant les fêtes de fin d'année. J'ai fait un jeté avec mon petit cousin. Là, on est dans une salle de CrossFit avec encore les chaussures d'haltérophilie. Ça, c'est important. Ça a donné un bon petit coup de boost à mes snatchs d'avoir les talons surélevés dans ces chaussures. Et donc là, c'était un snatch, je crois, à 66 kg. Il est passé carrément bien avec une très bonne amplitude. Ok, là encore dans une salle de CrossFit, muscle up avec un élastique. Premier essai, on a fail. Et le deuxième essai, ça dit quoi? On a fail aussi. Ah, c'était pas glorieux au début. Là, on était un petit peu plus tard. J'avais déjà acheté des chaussures de CrossFit. Au pied, du coup, j'avais les Metcon 7. Et je crois que ça, c'est une vidéo de mes tout premiers muscle up. Ça passe, purée. Franchement, j'étais étonné que ça soit passé. Et je me suis dit, bon, allez, on tente un deuxième. Et le deuxième, il est passé aussi. Il est même passé plus facile que le premier. Du coup, je me suis let's go 3e. Et après, regarde ma tête, j'étais ultra étonné. Wow. Première fois que je les passe, j'en fais 3 d'un coup. Ça, c'était dans une autre salle de CrossFit. On devait déjà être en mars 2022 et je commençais à m'entraîner à la technique des pull-up papillons. Bon, au début c'était vraiment pas fou, je perdais vite le rythme et au final je faisais quasiment tout en force, mes pieds m'aidaient pas du tout. Et à côté de ça, c'est une petite série en strict lesté à 10 kg. Évidemment, même si on fait des tractions papillons, c'est ultra important de se renforcer sur du strict à côté. Là pareil, on est toujours dans un Basic Fit, c'était en avril, j'avais toujours pas lâché mon abonnement. Et les HSPU, je vous remontrerai des vidéos un petit peu plus tard, même si je les filme pas trop récemment. Oh, c'était catastrophique au début, j'étais en PLS d'en faire seulement 2 ou 3. Ok, là on fait un petit bond dans le temps, on doit être vers l'été 2022, donc c'était il y a 1 an. Je commençais à tester des ring muscle up aux anneaux, et là bah juste ici du coup on s'est fail. Aussi comme j'étais vraiment nul, j'ai commencé à faire beaucoup d'HSPU, et ça c'était avec du coup un déficit, toujours en s'aidant du petit keeping, et c'est bien passé. Là on est fin d'été 2022, alors ils sont vraiment pas efficaces ni rien du tout, mais on a débloqué les ring muscle up, et là sur cette vidéo j'ai encore des autres chaussures, c'était les Nano de
le Rich Froning. Ça, c'est une petite vidéo dans mon miroir, fin d'été 2022, on avait bien séché. Je devais être, je pense, aux alentours des 82-83 kilos. Fin de l'été 2022, j'ai participé à ma première compétition de CrossFit. Et d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo sur une autre chaîne YouTube. C'était une petite compétition en interne dans ma salle de CrossFit, j'avais bien aimé. Et on en reparlera, mais j'en ai fait 2 autres depuis. Un mouvement qui m'a toujours fait extrêmement galérer, c'est les handstand push-up. Et en version stricte, c'était encore pire. Là, j'ai pris un énorme écartement, il est même pas dans les standards actuels. Il faut avoir les mains plus resserrées normalement. Et j'en avais aussi fait une vidéo sur cette chaîne YouTube où j'avais essayé de bombarder pendant un mois beaucoup d'HSPU, je vous laisserai regarder ça. Ça, c'est à quoi ressemblaient mes toast to bar en certainement septembre 2022, donc beaucoup plus fluide que sur la vidéo d'avant. Ok, ça c'était ma tentative de max HSPU strict à la fin du défi des 30 jours. J'avais réussi à valider une série de 11 répétitions et je partais de loin parce que quand j'ai commencé le CrossFit, j'arrivais même pas à en faire un seul. D'ailleurs, pour tous ceux qui se poseraient la question, au CrossFit, on essaye aussi de faire attention à sa récupération. Donc là, pendant ces 18 mois, j'ai aussi évolué sur tout ce qui est hygiène de vie. J'ai essayé de mieux dormir entre 7h et 8h par nuit, essaye d'un petit peu mieux m'alimenter en préparant mes repas comme récemment. Et aussi, tout au long de cette évolution, j'ai pris quelques compléments alimentaires. En description, vous avez la liste des trucs principaux que j'utilise. On refait un petit bond dans le temps au quart de finale, début d'année 2023. C'est pendant l'épreuve des quarts de finale que j'ai fait mon record à l'épaulé jeté. La barre, c'était 125 kg et j'ai réussi à la passer 8 fois dans le circuit. Après les quarts de finale, c'était aussi la mode des sauts croisés. Donc j'ai commencé à m'entraîner au double ender crossover. Et ça, pareil, c'est un mouvement sur lequel je me suis vite bien débrouillé, j'avais beaucoup de chance. Il y a des gens qui sont pas très à l'aise avec leur corps sur des mouvements comme ça et ça va leur mettre beaucoup de temps d'apprendre le mouvement. Avril 2023, j'ai participé à ma première compétition individuelle. La vidéo entière est disponible sur la chaîne. Là, clairement, pour cette compétition, mon niveau, il avait plus rien à voir avec le moment où j'ai démarré le CrossFit. Que ça soit la force, le cardio, l'endurance, on s'était énormément amélioré partout. Mais il y a quand même 2 détails qui m'ont fait tirer des leçons de cette compétition. Le premier, c'était que sur la course à pied, j'étais beaucoup trop mauvais par rapport aux autres. Et pareil sur des mouvements de gainage comme le L-sit. Donc ça, après cette compétition, c'est 2 mouvements que j'ai énormément travaillé. Plus tard dans l'année 2023, j'ai fait mon record au squat, une barre à 170 kg. Au début de l'été 2023, j'ai fait une petite compétition en équipe que j'ai pas filmée pour YouTube. Dans cette compétition, j'ai fait mon record au jeté. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était surtout de battre le mec qui était tout au fond. Donc là, on était à la toute fin de l'épreuve, il devait rester un truc comme 15 secondes. Et j'ai vu qu'il avait mis une barre à 130 kg. Donc ce que j'ai fait, les petits disques blancs que vous voyez juste ici, moi j'ai mis 131 kg et je vous laisse regarder ça. De mon côté c'est plutôt bien passé, j'étais ultra étonné. Et de son côté c'est passé aussi, il était ultra heureux. Et je crois qu'on voit un petit peu sa tête étonnée quand quelqu'un lui dit que j'ai mis 1 kg de plus que lui. Ça vous l'avez peut-être vu dans une vidéo récemment. Depuis plusieurs semaines j'ai commencé à préparer mes repas en avance. Je cuis ma viande, mes féculents, je rajoute les légumes, je mets tout ça dans des barquettes. Et j'ai mes repas pour la semaine. Ça dans mon hygiène de vie c'est un step-up incroyable. Ah oui ça c'était les gars un grand moment. Ma première tentative d'un snatch à 100 kg et j'ai réussi à la passer. Les gars, la barre à 100 kg au snatch, c'est un peu symbolique, tu vois. Au début, je me cassais la figure avec une barre à 60 kg et maintenant, on snatch 100 kg. L'évolution, elle fait plaisir. Ça, c'est une petite vidéo pour montrer un petit peu l'évolution en gymnastique. Donc là, c'était de la marche sur les mains, départ wall walk. Et ensuite, une fois que tu avais bien avancé, dans ce petit carré, il fallait réussir à faire une pirouette. Ça, c'est un peu le mouvement à la mode en ce moment. Et bon, ça déborde un petit peu, mais c'est quand même bien passé sous fatigue. Ok, toujours la marche sur les mains. Il y a une période où j'en ai fait beaucoup. Là, c'est une des premières fois où je passais enfin cet obstacle. Donc, c'est une pente suivie de quelques petites marches. Et comme je me sentais bien après, c'est toujours à la mode. Hop, petite pirouette. Ce que j'ai beaucoup commencé à faire aussi depuis mai 2023, c'est de la course à pied. À chaque fois que j'ai été courir, j'ai mis ma montre pour voir l'évolution. Et je suis passé d'une VO2 max de 44 à une VO2 max de 51 en courant 1 à 2 fois par semaine plus le CrossFit. J'avais sorti une vidéo sur la chaîne où j'essayais de faire mon record sur le 5 km. Je vous laisserai aller découvrir le résultat pour ceux que ça intéresse. Ça, c'est un petit peu de tuck L-sit, donc c'est du L-sit avec les genoux pliés. J'en ai fait beaucoup récemment parce qu'à la compétition, j'avais été beaucoup trop nul. Dans le programme
programme de CrossFit, on avait aussi eu un cycle de force au développé couché. Et là, fallait faire 5 reps le plus lourd possible. J'avais mis une barre à 105 kg et j'avais passé 5 répétitions avec ce poids. Honnêtement, la dernière, elle était quand même assez difficile. Ça, c'est une vidéo qui est très récente. Elle date, je crois, d'il y a 1 semaine et demie. C'est un snatch à 103 kg, donc 3 kg au-dessus de mon record. On envoie la barre, on est parti un petit peu en avant, mais on a validé un nouveau record de 103 kg au snatch. Et à l'épaulé jeté, il y a eu pas mal de péripéties. J'ai tenté une barre à 130 kg, c'était 5 kg au-dessus de mon record. Sauf qu'il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir sur le banc, il a fait tomber le téléphone. Du coup, on n'a pas vu la partie épaulée, mais il a repris le téléphone et il m'a filmé pour le jeter. Et le jeté à 130 kg, il est aussi passé. Et juste après, j'ai tenté un épaulé à 133 kg, c'est passé. C'était mon record. Et on a essayé de faire aussi le jeté, mais là j'avais clairement perdu des points de vie, j'avais la tête qui tournait. On tente quand même le 133, mais il est pas passé au jeté. Ça, c'est la toute dernière vidéo que j'ai à vous montrer. Je suis avec mon petit false grip et on fait un muscle up strict aux anneaux. Ensuite, on a enchaîné avec quelques toes touring. Et ensuite, pour finir, mes préférés, les muscle up en version keeping aux anneaux. J'aime beaucoup, j'ai bien progressé dessus honnêtement. Ça, par contre, la communauté Street Workout sur Instagram, faut que je vous fasse passer un petit message. J'avais mis que je m'entraînais à faire le muscle up strict et qu'il n'était pas encore parfait. Et j'ai reçu un nombre de messages pour me dire que c'était pas validé, que c'était pas bien, qu'il fallait pas mettre de coups de hanche, tout ça. Et voilà, sur les muscle up strict, je débute sans le petit coup de hanche, j'arrive pas à passer la transition. Ça va s'améliorer petit à petit et dès qu'il sera parfait, je vous en ferai une vidéo. Donc là, voilà, vous avez vu mon évolution sur 18 mois. J'ai commencé à pas mal me diversifier en faisant des trucs en dehors de la salle de CrossFit. Il y avait toutes les séances course à pied, un truc que je peux pas filmer, mais tous les jeudis, je fais aussi des séances piscine. Et là-dessus, c'est dommage de pas avoir filmé parce que l'évolution, elle est assez folle. Je vais essayer prochainement aussi de beaucoup m'entraîner sur les mouvements stricts, donc les muscle up aux anneaux et peut-être aussi à la barre, et continuer aussi à m'entraîner sur le healthy. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt.